Tard. Hey, comment ça va? Ça va et toi? Bien? Tu as passé une bonne Passé une bonne journée? ça va, voilà, on l'a dit ensemble. Tu as passé une bonne journée? J'ai passé une bonne journée, j'étais en congé du coup, super. Ah! Mais ça, c'est une excellente journée, ça. Oui, j'en avais besoin. C'est bien. Et Ah, coucou OK. Samantha, coucou Sylvanie, Laura, Vicky, Kerrigan, Elisabeth, Noëlla, Anne-Esther, Amélia, Kisha. Bonsoir. Bonsoir. Coucou. Coucou. Mettez vos caméras les filles comme d'habitude. Bonsoir. Adèle au cœur. Coucou. Bonsoir. Bonsoir. Je vois Laura. Coucou Laura. À 10, on commence parce que si on attend les filles, ça va être quelque chose. J'espère que vous avez toutes passé une bonne journée et que vous avez bien débuté votre semaine depuis dimanche. J'espère vraiment que le Seigneur vous a fait du bien, que tout est agréable pour vous. Et là, aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre thème, ma sanctification fera mon succès. On reçoit la prophétesse Zita, comme on aime bien dire, le meilleur pour la fin. Donc, on croit vraiment que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. On croit vraiment que le Seigneur va nous faire du bien, du bien, du bien, du bien. Coucou tout le monde, coucou. Bonsoir. Ben, je vais me présenter pour celles qui ne nous connaissent pas. Donc, nous, on est les Kingdom Girls. On est une team de 4 filles, Aurélie, Andrea, notre petite Drusilla et moi-même qui suis la fondatrice. On habite en Belgique. On est toutes dans la même église, à part Drusilla qui prie à ICC Liège. Et on a tous à cœur, tout à cœur de servir le Seigneur avec nos dons et talents. On est toutes différentes. Andrea est styliste, Aurélie est business management. On est toutes différentes, mais notre force, c'est vraiment les dons et talents que le Seigneur a mis et surtout l'amour qu'on a pour Christ. Pour s'investir pour son œuvre. Donc, comme j'ai bien dit, on est tous au Christian Center chez le pasteur Daniel Costanza à Rode-Saint-Genès. Chacune de nous, moi je sers à la louange, Andrea aussi et Aurélie, elle sert à l'écodim et Drusilla, elle s'occupe des médias dans son église. Et comme vous avez pu le remarquer sur notre plateforme, on parle de tout, mais surtout de Dieu, de la sanctification, de l'authenticité, de la consécration, de l'appel de la jeune femme. On parle de tous les sujets possibles parce que notre mission, c'est vraiment d'équiper la jeune femme dans tous les domaines de sa vie, les études, dans le plan professionnel. On encourage vraiment à se découvrir afin de vraiment être dans notre couloir. On avait commencé pendant le confinement le programme Raconte ton histoire où il y a plusieurs femmes du monde entier qui sont venues partager leurs témoignages et le Seigneur nous a fait énormément de bien. Vraiment, c'était magnifique de voir cette unité entre jeunes femmes. Et après ça, on a décidé de faire des conférences. Donc, chaque semaine, chaque mardi, on avait un thème. La première conférence, on a fait en 2021, je découvre qui je suis. Et la deuxième conférence, ben, c'est cette-ci, ma sanctification fera mon succès. Et comme on l'a bien dit au début de l'année, il y a plein d'autres surprises qui arrivent, vraiment par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, parce que le confinement commence un peu à nous laisser et on va vraiment pouvoir faire pleinement ce qu'on a toujours rêvé de faire. Et voilà. Et aujourd'hui, on a la prophétesse Zita, comme vous avez pu voir sa présentation sur Instagram. Elle va se présenter encore une fois seule. Et voilà, elle va nous partager la parole. C'est une femme de Dieu, c'est une mère, c'est une prophétesse, c'est une femme mariée et c'est un exemple pour nous. C'est un exemple pour nous. C'est une maman, donc bien évidemment, on est soumis à elle et on apprend beaucoup d'elle. Moi, j'apprends personnellement beaucoup d'elle, que ce soit dans l'adoration ou dans le prophétique. Et c'est vraiment une joie
un honneur de t'avoir sur ma plateforme aujourd'hui. C'est vrai qu'on fait toujours nos lives sur Instagram, mais avec les mamans, c'est un peu compliqué. Du coup, on a préféré aller sur Zoom. Maintenant, on s'est rendu compte qu'avec les jeunes, c'est pas très facile de s'adapter sur Zoom, mais je pense qu'aujourd'hui, le message est bien passé et qu'elles ont compris qu'elles avaient directement le lien sur la bio. Il faut juste leur laisser le temps d'arriver. Je vois que Cécilia est là. Bonjour Cécilia. Cécilia, c'est aussi une servante de Dieu, femme de pasteur qui nous a prêché il y a un mois. On te fait des gros bisous, on t'aime énormément. Elle vient de Paris. Il y a aussi Maman Mamie. Maman Mamie, c'est la tantine préférée des Kingdom Girls. C'est celle qui arrive à les choquer, qui est là, et à toutes les autres Kingdom Girls. Voilà, Maman Zita, je te laisse la parole. Amen. En tout cas, bonsoir à toutes, et je vais même dire bonsoir à tous, parce que j'ai vu qu'il y a quelques hommes, donc c'est eux qui remportent, donc bonsoir à tous, mais bonsoir quand même à toutes. Et voilà, je suis vraiment contente et c'est un honneur aussi pour moi d'être donc dans ce temps sur cette plateforme en fait de Kingdom Girl. Cette plateforme, et je dirais, moi j'aime bien aussi parler en termes d'école, parce que Kingdom Girl aussi c'est une école en fait où on apprend en fait à être des Kingdom Girls, à être en fait des filles de royaume, à se comporter en fait comme des enfants de Dieu, comme Dieu en fait veut que nous nous comportions. Et il y a une plateforme comme Kingdom Girl, eh bien, qui nous apprend à comment être ces filles, je dirais, ces femmes, ces jeunes filles, et bon, ici aussi, ces jeunes hommes, pardon, qui marchent donc selon la parole de Dieu, voilà. Et comme je disais encore, eh bien, c'est un honneur pour moi, donc, Hope, de pouvoir vous servir au travers donc de ta plateforme. Hope, en fait, on se connaît quand même depuis un bon bout de temps, il y a très, très, très longtemps. On avait chanté ensemble, en fait, dans un groupe, on chantait ensemble, en fait, dans une chorale, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et voilà, et en fait, je bénis vraiment le Seigneur de voir comment est-ce que tu évolues et comment est-ce que tu es aussi resté donc sur le chemin du Seigneur. Et vraiment, je suis vraiment fière. Et je sais que c'est le commencement. Il y a encore plein de choses, des choses merveilleuses que le Seigneur va faire au travers de toi et surtout au travers de cette plateforme, en fait. Parce que je vois vraiment, même maintenant, je peux voir qu'il y a vraiment beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles qui ont soif de Dieu, qui ont soif de le connaître, qui ont soif de marcher, en fait, donc oui, d'entrer dans leur destinée et savoir comment marcher, comment vivre, en fait, en tant qu'enfant de Dieu. Et je trouve ça merveilleux et je sais que Dieu va vous bénir. Je sais que Dieu va parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et si vous avez soif, soyez sûrs et certaines que Dieu va répondre à votre soif. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais encore peut-être prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Et puis après, on va passer un petit moment de louange. En tout cas, soyez libres de chanter. Laissez votre cœur, en fait, chanter pour accueillir la présence de Dieu. Amen. Voilà. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Merci Seigneur parce que nous savons que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons Seigneur que nous sommes plus que deux, que trois et que tu es Seigneur avec nous. Parce que tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons Seigneur, même si nous ne te voyons pas, mais nous croyons que tu es présent Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta force. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous as gardés durant cette journée. Merci parce que Seigneur, tu m'as choisi. Seigneur, je suis, un simple instrument Seigneur et je veux que tu m'utilises. Je veux que tu m'utilises parce qu'il y a des jeunes filles qui ont soif de toi. Je veux que tu m'utilises Seigneur parce qu'il y a des cœurs qui ont besoin d'entendre parler Seigneur de toi. Et que je sois cet instrument simple que tu vas utiliser, Seigneur, pour ta gloire. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit Saint que nous pouvons faire, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire. Parce que par nos propres chairs, nous ne pouvons pas le faire, mais par ton Esprit, je sais que nous pouvons tout et que nous ferons des exploits. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, j'accueille ta présence. Ta présence, Seigneur, elle fait la différence.
sur ta présence, Seigneur, viens au milieu de nous. Viens et prends toute la place, Seigneur, viens et sature ce moment de ta présence, de ton amour. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Oh, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, oh, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit. Oh, Oui, Seigneur. Ni par force, oh non, 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 ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, Seigneur, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, Seigneur, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Si nous sommes présents aujourd'hui, ce n'est pas pour une réunion naturelle, mais c'est pour réunion surnaturelle. Parce que le Dieu que tu sers, le Dieu que nous servons, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu implores, c'est un Dieu qui est surnaturel. Et c'est un Dieu qui peut faire et qui va faire au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux espérer. Comme le Seigneur qui espère en l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Quel que soit le nom de ton problème, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de ton passé, sache une chose, c'est que Dieu, il peut faire au-delà de tout ce que tu peux penser. Que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui est puissant. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui est amour. Et ce que tu aurais pu passer, même ce que tu aurais pu faire, sache une chose, c'est que Dieu t'aime. Et son amour n'a pas changé et son amour ne changera pas. Oh, Jésus. Ibaba sheke le bébé. Ida mama sonde rababa. Robo shike atana isaputina robo. Ina mai shabubu sanda. Ida baba robo shike le bébé. Ida mama sonde rababa shikore baba. Ida baba sanda. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ces jeunes filles, Seigneur. Elles veulent une percée. Il y a des jeunes filles qui veulent une percée dans leur vie spirituelle. Que tu le reçoives maintenant au nom de Jésus. Je sens le vent du Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit est en train de souffler. Alors que le vent du Saint-Esprit souffle, ouvre ton cœur et embrasse la présence de Dieu. La présence de Dieu est là pour te renouveler. La présence de Dieu elle est là pour te relever. La présence de Dieu est là, oui, pour te fortifier. Toi qui pleurais, sèche tes larmes aujourd'hui. Toi qui es en train de pleurer, sèche tes larmes aujourd'hui. Toi qui es en train de regarder à gauche et à droite en te disant, mais d'où me viendra le secours? Sache une chose encore aujourd'hui, c'est que le secours, ton secours, il vient de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, il te garde, il te protège. Et sache une chose, c'est que Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu as pu faire, je ne sais pas ce que tu as pu faire,
Même si pour toi, à tes yeux, tu te dis, mais c'est atroce ce que j'ai fait. Sache une chose, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je veux qu'aujourd'hui, ce message, tu en fasses le tien, parce que Dieu t'aime. Quel que soit, oui, tous les mensonges de l'ennemi, sache une chose, c'est que Dieu t'aime. Et il a tout accompli à la croix de Golgotha. Dieu s'est fait malédiction pour toi, afin que tu deviennes bénédiction. Dieu a porté tous tes fardeaux, toutes tes fautes, afin que tu sois libre, afin que tu sois libre. Aujourd'hui, reçois. Aujourd'hui, accepte de recevoir la liberté de Dieu. Accepte ta délivrance aujourd'hui, quel que soit le joug de l'ennemi. Aujourd'hui, reçois ta délivrance, reçois le pardon de Dieu. Je vois maintenant dans mon cœur qu'il y a des jeunes filles qui n'arrivent pas à pardonner. Elles n'arrivent pas à se pardonner elles-mêmes. Elles n'arrivent pas même à pardonner ceux qui lui ont fait du mal. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire de lâcher. Lâche toutes ces personnes en qui tu n'arrivais pas maintenant à pardonner. Pardonne maintenant, même si tu ne le sens pas, même si tu ne le désires pas, mais pardonne, parce que le pardon, ce n'est pas un sentiment. Le pardon, c'est une décision. Aujourd'hui, décide maintenant de pardonner. Quelles que soient ces personnes, si c'est ton papa, si c'est ta maman, si c'est un oncle, si c'est une tante, je ne sais pas, même si c'est un pasteur, même si c'est une femme de pasteur, je ne sais pas si même ce sont tes voisins, si même c'est un frère de sang, un frère de l'église, une sœur de l'église, je ne sais pas qui, mais aujourd'hui pardonne. Même si c'est ton professeur de classe, même si c'est un professeur où tu vas en classe, pardonne maintenant. Pardonne. Je sens encore dans mon esprit que le Seigneur veut qu'une jeune fille aussi lâche la rancune, qu'elle lâche la colère. Si tu es rancunière, si tu es en colère, aujourd'hui le Seigneur veut te dire de lâcher ça. Lâcher ça parce que ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et je dirais même plus, ce n'est pas digne d'une kingdom girl de royaume. Une femme, une jeune fille royale. Ce n'est pas digne. Reçois aujourd'hui. Lâche aujourd'hui la rancune, lâche aujourd'hui la rancune et délivre le pardon. Libère toutes les personnes qui sont dans ton cœur et que tu as gardées dans ton cœur prisonnière. Libère afin qu'il n'y ait plus d'obstacles quand tu loues, qu'il n'y ait plus d'obstacles dans tes temps de prière, qu'il n'y ait plus d'obstacles dans tes temps d'adoration. Oh, ribaba shindarababa, ribaba sandarababa. Et ce n'est ni par force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. Le Saint-Esprit est avec toi pour t'aider. Le Saint-Esprit est avec toi pour aller de l'avant et pour faire des exploits. Amen. Oh. Oh. J'ai un message aussi pour Adèle Maïtiti, c'est ça? Oui. Adèle Maïtiti, si tu es là, si tu peux juste faire oui ou faire peut-être avec ta main, amen. Oui, je suis là. Oh, oui, Adèle, voilà. Maman, j'ai dans mon esprit, le Seigneur veut encore te dire et veut te rassurer qu'il t'aime. Le Seigneur veut simplement venir aujourd'hui avec ce simple mot, cette simple phrase, dire que Dieu t'aime. Quels que soient tes temps, quelles que soient tes circonstances, sache une chose, c'est que Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu, c'est un amour sincère, c'est un amour qui est grand. Et ce n'est pas par ce que tu es fait ou par ce que tu n'as pas fait, mais Dieu, il t'aime tel que tu es. Et reçois en tout cas aujourd'hui l'amour de Dieu. Que tu puisses aujourd'hui expérimenter l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour de Dieu dans tes pensées. Amen. Amen. Oh, 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 oh.
continue encore un peu, si vous pouvez vraiment activer vos caméras, amen, pour qu'on puisse se voir comme si on était en présentiel, amen. C'est vraiment important qu'on puisse se voir, amen. C'est vraiment important que l'Église de Dieu puisse se réunir alors que nous sommes donc en distanciel, mais faisons comme si nous étions en présentiel. Quand on est en présentiel, on ne se cache pas le visage, amen. Alors vraiment, si vous pouvez activer vos caméras, amen. Même si tu as un foulard sur la tête, même si tu n'es pas maquillée, ce n'est pas ça le problème, amen. Le Seigneur ne regarde pas notre maquillage, il ne regarde pas parce que tu as mis ceci ou cela ou tu n'as pas mis. Le Seigneur, il regarde au cœur, amen. Et nous sommes libres dans la présence de Dieu, amen. Et vous êtes toutes belles, avec ou sans maquillage, vous êtes des créatures merveilleuses. Et c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'artifice pour être belle, amen. L'artifice est juste un petit peu en plus, mais tu es belle comme tu es. Alors montre ta beauté, n'aie pas honte de ce que tu es, amen. Parce que tu es une créature de Dieu et tu as été créée à l'image de Dieu et tu es une belle créature. Amen. Oh, 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 ni par force, ni par force, ni par puissance. Aujourd'hui, le Seigneur veut aussi guérir une fille qui a un manque de confiance en elle. Elle a vraiment un manque de confiance. Et je vois dans mon cœur que ce manque de confiance, en fait, ça la paralyse. Paralyse, pardon. Elle a vraiment un manque de confiance en elle, que quand elle se retrouve au milieu d'un groupe de jeunes filles, c'est comme si elle est totalement paralysée. Parce qu'elle se dit, mais moi, je suis qui? Mais moi, qu'est-ce que je peux apporter? Non. Le Seigneur veut te dire qu'il veut aussi t'utiliser, toi, comme tu es. Et comme le chant dit, c'est ni par force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et fais simplement confiance au Saint-Esprit. Tu verras qu'avec le Saint-Esprit, tu feras de grandes choses, des choses même qui étonnent, qui vont t'étonner. Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu aimes, c'est un Dieu d'étonnement. Amen. Alors aujourd'hui, que tu puisses sortir de ta timidité. Aujourd'hui, que tu puisses vraiment sortir de cette insécurité. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais c'est un esprit de force, pardon, un esprit d'amour, un esprit de puissance. Amen. Ni par force, ni par puissance, mais par ton chikarababa, sindarababa, shikorebaba. Ina mama rababa shikore baba baba. Eshandore baba baba baba. Rimama shokore baba sanda re baba shikore baba sanda re baba shinda. Kore baba sinda ra baba baba baba. Oh merci Saint-Esprit pour l'atmosphère qui est propice. L'atmosphère du Saint-Esprit, l'atmosphère du ciel est dans ces lieux. L'atmosphère du ciel est dans ces lieux. L'atmosphère du ciel est dans ce moment. Reçois maintenant le souffle de Dieu. Reçois maintenant la présence du Saint-Esprit. Oh, ribaba shikere baba baba. Ira mama shikore baba sanda. Ira baba re baba shikara baba 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 baba. Ishandore baba sanda re baba baba. Ira baba shikore baba sanda re baba shikore baba sanda re baba. Ira mama sanda re baba shikere bebe sando. Ira mama shokore baba rababa shikere bebe sanda re baba. Ira baba shanda re baba sanda re baba shanda re baba sanda. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Le Saint-Esprit est en train de vous visiter en ce moment. Là où vous êtes, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui fait même au-delà, même si nous sommes en distanciel. Mais je sais que Dieu est en train de faire un travail en ce moment, dans le cœur de chacune d'entre vous. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci pour ce temps, Seigneur, d'adoration. Et merci aussi, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, où nous allons écouter, Seigneur, ta parole. Parce que le Seigneur dit que, oui, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Si tu es dans la joie, on va vraiment acclamer le Seigneur. Dieu est bon. Amen. Amen.
Dieu est bon. Le Dieu que nous servons, le Dieu que tu sers, il est bon. Sandrine B, je vois vraiment que Dieu est bon. Je vois vraiment que ton cœur est en train de pétiller. Hein? Et Dieu va te faire vraiment des choses magnifiques. Et je sais qu'il est déjà en train de faire. Et je sens vraiment dans mon esprit que Dieu va vraiment te visiter. Il va te visiter. Tu vas vivre vraiment la visitation du Saint-Esprit dans la présence de Dieu. Durant tes temps de prière, durant tes temps d'intimité avec Dieu, le Seigneur va se révéler. Le Seigneur, il va se révéler en toi. Il va commencer à faire de grandes choses d'abord en toi. Et ces grandes choses qui vont en toi, elles vont après en fait se manifester à l'extérieur. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et ce qu'il a commencé de le faire, maintenant qu'il continue à le faire. Amen. Tu es une femme de foi, tu es une femme de feu. Alors, n'aie pas peur. Je vois même qu'au travers de ta bouche, il y a comme des flammes de feu qui sortent. Donc, quand tu pries, n'aie pas peur de proclamer, Sandrine B, là, comme je vois. N'aie pas peur de proclamer, n'aie pas peur de dire des choses. Et je vois aussi que le Seigneur va te montrer aussi des choses dans tes temps de prière. Il va te montrer des choses. Et quand il va te montrer ces choses-là, eh bien, commence à les déclarer. Et ce sont des choses même qui vont dépasser ton entendement. Tu vas te dire, mais c'est pas possible. Mais avec Dieu, rien n'est possible. Rien n'est impossible. Alors, sois vraiment cette femme de prière qui va commencer à déclarer. Et je vois encore dans mon esprit que Dieu va même commencer à te réveiller même la nuit. Peut-être qu'il a déjà commencé à le faire ou il va commencer à le faire. Ou soit même des fois, la nuit, tu te réveilles en fait en pleine nuit et c'est comme tu te dis, tiens, mais j'ai perdu le sommeil. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui te réveille. C'est l'Esprit de Dieu qui te réveille en fait pour prier. Et si tu ne sais pas ce qu'il faut prier, mais prie simplement en langue. Est-ce que tu pries en langue? Oui? Ah, tu peux activer ton micro, hein? Oui, je prie en langue, oui. Oui. Voilà. Donc, alors, quand tu te réveilles, là, je ne sais pas, ça peut être à 2 heures du matin, 3 heures, je ne sais pas. Réveille-toi, oui, Seigneur. Commence à prier en langue. Et tu verras donc le Seigneur va te mettre en fait des sujets. Je ne sais pas lesquels. Mais je vois dans mon esprit que le Seigneur t'appelle vraiment à l'intercession. Et tu seras vraiment une femme d'intercession, un sentinelle. Un sentinelle, Dieu va te montrer des choses et des choses en fait sur lesquelles tu devras donc prier. Prier, tu devras même détruire, tu devras même arrêter certaines choses qui pourraient arriver en fait dans la vie des gens. Et le Seigneur va te demander d'être cette sentinelle qui va prier, cette sentinelle qui va proclamer, à déclarer des choses même qui n'existent pas, mais qui vont en fait donc se faire dans la vie de ces personnes. Tu es une femme de feu, tu es une femme de prière. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen, amen. 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 Dieu est bon. Amen. Voilà. Dieu est bon. En tout cas, bonsoir encore et bienvenue à ce temps de prière. Amen. Enfin, ce temps de prière, ce temps un petit peu d'exhortation. Donc, et voilà. Alors, sentons-nous à l'aise. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de notre papa. Hein? Et donc, nous devons vraiment être à l'aise. Amen, parce que Dieu est avec nous. Voilà. Nous sommes donc dans cette réunion, le Kingdom Girl, comme je dis, donc Kingdom qui veut dire royaume, c'est-à-dire que nous sommes toutes des jeunes filles. Oui, moi aussi, je suis une jeune fille, même si je suis un... Nous sommes toutes des jeunes filles. Oui, je vois même maman Michel Brigitte là qui dit oui, nous sommes toutes des jeunes filles royales. Des jeunes filles royales, ça veut dire quoi? On fait partie d'un royaume. Et c'est Dieu qui est donc le Dieu, le maître de ce royaume. Amen. Nous appartenons donc à Dieu. Et vous êtes toutes importantes, chacune comme vous êtes. Vous êtes importantes et vous êtes uniques. Amen. Nous sommes des Kingdom Girls. Tu es une Kingdom Girl et tu dois connaître ton identité. Amen. Et sachez déjà encore une chose aujourd'hui, c'est que Dieu, il vous aime. Dieu m'aime, Dieu t'aime. Quel que soit ton nom, quelle que soit ta race, que tu sois grande, que tu sois peut-être de taille un peu plus poteleuse, que tu sois fine, Dieu, sache une chose, c'est que Dieu t'aime, que tu es unique et que tu es une créature merveilleuse. Et que Dieu a un plan pour chacune d'entre vous. Sache une chose, c'est que Dieu, il a un plan pour chacune d'entre vous, que Dieu, il a un plan pour toi. Alors aujourd'hui, ne te minimise pas. Parce que Dieu, il veut t'utiliser aujourd'hui. Dieu veut t'utiliser aujourd'hui pour être un témoin pour les nations. Amen. Et pour que Dieu t'utilise,
Donc, eh bien, il faut une chose, il faut que tu te sanctifies. Et c'est le thème de notre soirée aujourd'hui. Ma sanctification fera mon succès. Amen. On peut voir dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 16, qui nous dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Ou Hébreux, chapitre 12, au verset 14, qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. La sanctification, mais que veut dire en fait la sanctification? C'est vrai qu'on parle beaucoup donc de la sanctification, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire la sanctification? Aujourd'hui, on va apprendre. C'est comme je disais, aujourd'hui, nous sommes donc dans cette plateforme de Kingdom Girl. Et je dirais que cette plateforme, eh bien, c'est comme à l'école. On est à l'école. Mais maintenant, ce n'est pas une école comme on va à l'école, donc l'école du monde pour avoir un diplôme et puis après pour pouvoir travailler, pour être médecin, infirmière, maçon, boulanger. Non. Là, maintenant, nous sommes ici dans l'école, je dirais, oui, surnaturelle, où on apprend en fait à être ces enfants de Dieu, à se comporter en fait comme des enfants de Dieu, parce qu'on ne naît pas chrétien, on devient donc chrétien. Et pour savoir comment marcher en fait en nouveauté de vie, ce qu'il faut, c'est être exposé. Et par exemple, même suivre par exemple des cours, suivre des ministères comme par exemple celui-ci, Kingdom Girl, qui va en fait t'apprendre à devenir en fait cette fille royale. Amen. Cette fille royale, donc, qui va t'apprendre en fait à marcher maintenant en nouveauté de vie. Parce qu'avant, c'est vrai que nous étions dans le monde, on marchait d'une certaine façon, mais maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On a besoin d'avoir un changement de mentalité. Donc, notre mentalité du monde, elle est passée. Maintenant, on doit acquérir cette mentalité du royaume. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans Kingdom Girl, on va apprendre maintenant à marcher en tant que jeune fille donc royale. Et aujourd'hui, donc, il y a une clé, il y a une façon, et cette façon-là, on va essayer donc d'apprendre, c'est la sanctification. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle est vraiment grande, elle est large, elle est profonde, et on n'aura jamais assez. C'est vraiment un sujet qui est vaste. Et la parole de Dieu, c'est vraiment une parole de Dieu qui est vaste. On ne sait jamais tout dire. On aura besoin même de siècles et de siècles et d'années-lumière pour vraiment donc entrer en profondeur donc de la parole de Dieu parce qu'elle est tellement riche. Amen. Mais avec le peu qu'on va déjà partager aussi, je crois que ce sera vraiment un peu qui vont vous faire aller encore plus loin avec le Seigneur. Donc, la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. C'est-à-dire que toi, comme moi, jeune fille, tu te mets à part pour Dieu. Se mettre à part pour Dieu, donc tu deviens une réserve pour Dieu. Tu t'écartes en fait. Tu t'écartes de certaines choses. Tu prends la distance sur certaines choses parce que tu te réserves, toi, jeune fille, tu te réserves pour le Seigneur. Tu te réserves pour le Seigneur parce que tu veux aller plus loin avec le Seigneur. Tu te réserves pour le Seigneur, pourquoi? Pour ne pas avoir des blocages en fait dans ta relation personnelle avec Dieu. La sanctification, c'est ça, une mise à part, s'éloigner d'eux. Je vis à part pour Dieu. Et vivre à part pour Dieu, il n'y a pas un âge. C'est pas quand tu seras marié, quand tu auras des enfants ou quand tu as fini tes études. Non. Vivre à part pour Dieu, tu peux vivre à part pour Dieu à tout moment. Du moment que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, que tu fais du Seigneur ton sauveur et ton Seigneur, eh bien, à ce moment-là, tu vas commencer à vivre à part pour Dieu. Amen. Tu vis à part pour Dieu. Pourquoi? Parce que tu veux plaire à Dieu. Mais premièrement, pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Parce que quand tu aimes, en fait, c'est l'amour qui va donc être, je dirais oui, le moyen pour, comment je vais dire ça, que l'amour sera en fait l'essence, oui, l'essence qui va faire que tu veux te mettre donc à part pour Dieu parce que tu aimes Dieu, parce que tu ne veux pas le déplaire, tu ne veux pas le décevoir, parce que tu veux vraiment entrer dans ta destinée. Et c'est pour ça que tu te sanctifies. Donc, tu t'écartes de tout ce qui pourrait t'éloigner de Dieu. Et nous avons bien sûr des exemples dans la Bible de jeunes gens qui ont vécu la sanctification.
Donc, comme je dis, la sanctification, c'est pas parce que tu es une femme que tu dois te sanctifier. C'est pas parce que tu es un homme que tu dois te sanctifier. C'est pas parce que tu as 18 ans maintenant bon, maintenant, il faut te sanctifier. Non, du moment que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ donc dans ta vie, sanctifie-toi, mets-toi à part pour Dieu parce que tu l'aimes. Et comme je disais, dans la Bible, on a vu aussi qu'il y avait plein de jeunes gens, en fait, qui se sanctifiaient, qui se mettaient à part, qui ne vivaient pas selon leur siècle. Et nous pouvons voir tel que Timothée. Il y a Timothée, ce jeune homme, dès le jeune âge, il s'était mis à part. Et nous avons un exemple aussi, un très grand exemple, et qui est notre exemple dans notre marche chrétienne. Jésus-Christ aussi, il s'était mis à part dès le jeune âge. Alors qu'il était même 100% Dieu, 100% homme, Jésus, il s'est mis à part. Il s'est mis à part. Il s'est mis à part pour qu'il puisse aussi donc faire entrer dans sa destinée. C'était mourir en fait à la croix pour nous, se faire malédiction pour nous afin que nous ayons, afin que nous soyons bénédiction, afin que nous ayons la vie éternelle. Et ensuite, il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu le Père et il prie pour chacun d'entre nous. Et si Jésus ne s'était pas sanctifié, si Jésus ne s'était pas mis à part, il ne serait pas rentré dans sa destinée et toi et moi, eh bien, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, les amis de Daniel avec Daniel, souvenez-vous, ces jeunes gens qui étaient dans la fournaise ardente. C'était des jeunes gens qui étaient mis à part et ils avaient une intelligence même qui dépassait toute intelligence, une intelligence même où on se posait des questions parce qu'ils s'étaient mis à part. Amen. Et Dieu a pu les utiliser. Nous avons aussi encore comme exemple Marie, la mère de Jésus, une jeune femme qui s'était mise à part, une jeune femme qui était sanctifiée, une jeune femme qui gardait son corps en fait, parce qu'elle avait simplement la crainte de Dieu et parce qu'elle aimait Dieu. Et Dieu a cherché sur toute la terre et il a vu, tiens, mais c'est cette jeune femme que je vais utiliser. C'est cette jeune femme que je vais utiliser pour qu'elle puisse porter en fait mon fils, pour qu'elle puisse porter donc le Sauveur, notre Seigneur Jésus. Amen. Mis à part, donc choisi. Elle a été choisie donc par Dieu. Amen. La sanctification, comme je disais, c'est la mise à part pour Dieu. Je me mets à la disposition de Dieu afin que Dieu m'utilise. Parce que tu te mets, donc la sanctification, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours quelque chose avec. Et c'est pourquoi? C'est pour que Dieu t'utilise. C'est pour que Dieu t'utilise, pour que Dieu t'utilise quand il veut, pour que Dieu t'utilise donc avec qui il veut et au moment où il veut et de la manière dont il veut. Amen. Pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et tu peux regarder dans Galates au chapitre 2, verset 20. Parce que maintenant que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu l'acceptes. Le Seigneur, il frappe à la porte de ton cœur. Amen. Et après, c'est à toi d'ouvrir et de te dire, oui, Seigneur, ok, entre maintenant dans ma vie et sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Il n'y a personne qui t'a obligé. Je crois qu'ici, il n'y a personne qui t'a obligé et je pense que même le Seigneur Jésus aussi, il ne t'a pas obligé d'entrer dans ton cœur. Souvent, il y a certaines personnes même qui disent que le Seigneur, c'est vraiment un gentleman parce qu'il ne force pas. Il toque simplement, toc, 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 et puis après, il attend. Il attend. Est-ce que tu vas ouvrir? Est-ce que tu ne vas pas ouvrir? Si tu n'ouvres pas, il ne va pas forcer, il ne va pas violer ton cœur pour entrer. Mais il va simplement attendre que tu lui dis, oui Seigneur, entre. Et une fois que tu le laisses entrer, il va s'asseoir, vous allez souper ensemble. Vous allez souper ensemble, ça veut dire que vous allez passer du temps ensemble. Et vous allez surtout passer un temps de qualité. Vous allez souper ensemble, ça veut dire que vous allez manger ensemble et vous allez commencer à parler. Et Jésus va commencer à te parler et Jésus va commencer à se révéler en toi. Amen. Christ, maintenant, il habite en chacune d'entre vous. Est-ce que vous savez ça? Si tu as bien sûr reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie pour que Jésus maintenant vit en toi. Et pour que tu saches, en fait, que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi et que tu es en fait la maison de Dieu. Que partout où tu vas, Dieu est avec toi. Wow, wow. Partout où tu vas, Dieu est avec toi. Que tu ailles au travail, que tu ailles à l'école, que tu ailles faire des courses. Nous, les femmes, comme on aime bien, que tu ailles faire du shopping. Eh bien, est-ce que tu sais que Dieu aussi est avec toi? Dans tous les magasins où tu vas, tous les magasins de vêtements, partout, Dieu est avec toi.
Amen. Le Seigneur a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Par le Saint-Esprit. Amen. Une présence qui est permanente. Et c'est pour ça que nous devons être conscientes que, oh, partout où je vais, tout ce que je fais, en fait, Dieu, il est avec moi. Et on doit vraiment avoir cette révélation et cette conscience que Dieu est avec moi. Amen. Jésus, avant de monter au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Waouh! Alors, si aujourd'hui tu te sentais seul depuis un moment, tu te dis, ah, mais je me sens seul, eh bien, sache une chose, donc c'est vraiment le diable qui te dit des mensonges, tu n'es pas seul. Parce que la parole de Dieu, elle dit que nous ne sommes pas seuls, mais que le Saint-Esprit, il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et l'objectif du Saint-Esprit, eh bien, c'est de te communiquer non seulement la paix, mais de te communiquer, la vie surnaturelle donc de Dieu à travers de ta vie, ma royale, afin d'accomplir ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, c'est-à-dire donc ta destinée. Chacune d'entre vous, vous avez en fait une destinée bien spécifique. Une destinée, je veux dire, qui a votre forme. Une destinée qui a votre forme, ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui peut venir faire votre destinée si ce n'est que vous-même. Vous êtes unique, vous ne ressemblez à personne. Il n'y a qu'une seule Noëlla Sarah, par exemple. Il n'y a qu'une seule Laura. Il n'y a qu'une seule Kisha. Il n'y a qu'une seule, je vais un peu passer ici, il n'y a qu'une seule, je vois Karen, il n'y a qu'une seule Joyce, il n'y a qu'une seule Kerrigan. Voilà, tu es unique. Et c'est pour ça que tu n'as pas besoin, tu n'as aucune raison de te comparer avec qui que ce soit. Parce que Dieu t'a fait comme tu es et Dieu veut t'utiliser comme tu es. Amen. Et tu es puissante et tu es forte parce que le Saint-Esprit, donc, il est avec toi. Et étant donné que, donc maintenant, le Saint-Esprit, étant donné que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, c'est ça qui fait qu'en fait, nous faisons maintenant partie de la famille des enfants de Dieu. Et c'est pour ça, en fait, que tu peux te permettre de t'appeler Kingdom Girl. Oui, Kingdom Girl, parce que tu fais partie d'un royaume. Tu fais partie d'un royaume et c'est Dieu donc qui est donc le roi, je dirais, oui, par excellence de ce royaume. Tu es donc une nouvelle créature, une nouvelle identité en Christ. Et quand tu es une nouvelle créature, identité en Christ, tu dois savoir en fait qui tu es. Parce que des fois, c'est vrai, on se dit, oui, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est quoi en fait une nouvelle créature? Être une nouvelle créature en Christ. C'est-à-dire que toutes les choses anciennes, elles sont passées. Tout ce que tu pouvais faire en fait dans le passé, eh bien, c'est passé maintenant. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est passé, ça veut dire que tout ce que tu as bien pu faire, de bon comme de mauvais, tu dois laisser ça. Maintenant, c'est passé. Le passé ne doit plus avoir de poids sur toi. Les fautes même aussi que tu as faites, ça ne doit plus avoir donc de poids sur toi. Tout est passé. Parce que le Seigneur Jésus aussi, il a tout effacé à la croix de Golgotha. Et donc, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que tu vas maintenant agir d'une façon totalement nouvelle. Tu vas parler d'une façon totalement nouvelle. Tu vas vivre, tu vas penser, tu vas te comporter. Et c'est vrai que quand on écoute en fait ce genre de message, on pourrait se dire, waouh, mais c'est quand même radical. Mais le Seigneur Jésus avait de toute façon, et même la parole de Dieu, c'est une parole qui est radicale. Le Seigneur ne veut pas quelqu'un de tiède. Le Seigneur veut quelqu'un de bouillant. Et nous devons être bouillantes, en fait, pour le Seigneur, pour qu'il nous utilise pour sa gloire. Amen. Et donc, nous sommes de nouvelles créatures. Donc, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés du royaume des ténèbres, en fait, au royaume de Dieu. Waouh! Maintenant, nous sommes des royales. Maintenant, nous sommes des royales. Ça veut dire que je ne fais plus partie de ce monde. Je suis peut-être dans le monde, mais je ne fais plus partie de ce monde. Je ne fonctionne plus selon donc le système de ce monde. Je ne suis plus guidée par le système de ce monde. Mais maintenant, je fonctionne et je marche comment et je vis comment? Par le système, donc le commandement, la parole de Dieu. Amen. Je suis royal, tu es royal. Et ça veut dire quoi qu'un royal, une royale,
c'est quelqu'un, une personne, et je voudrais même dire une jeune fille, qui commence à penser et à parler et à avoir une attitude, en fait, totalement royale. Quand vous regardez un petit peu donc à la télé, ou même essayez un petit peu de bien observer les familles royales, vous allez voir elles n'agissent pas comme, je dirais, bah oui, comme nous. Elles ont une façon même donc de s'habiller. Elles ont un protocole même de salutation. Regardez un peu comment donc une princesse va saluer un roi, comment un roi va saluer peut-être lui aussi une princesse. Regardez un peu le protocole, comment est-ce que donc une reine, quand elle est accompagnée d'une duchesse ou soit d'une princesse, regardez un petit peu tout ce protocole. En fait, ils sont royaux et ils apprennent dès leur naissance. En fait, on les prend et puis après, ils ont une certaine éducation. Une éducation qui va faire qu'ils peuvent se retrouver dans n'importe quel milieu, mais on va toujours remarquer, tiens, mais eux, ils sont différents. Ils parlent d'une façon différente, ils se tiennent d'une façon différente, ils ne font pas les choses comme le commun des mortels, je dirais, comme n'importe qui. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, en tant que Kingdom Girl, donc fille royale, nous devons avoir une certaine façon aussi de parler, une certaine façon de vivre. Mais ce n'est pas une façon de parler, de vivre, donc qu'on va inventer par nous-mêmes, mais c'est une façon en fait qui sera inspirée par la parole de Dieu. Amen. Une façon donc qui sera inspirée par la parole de Dieu. Et vous verrez par exemple même donc dans la parole de Dieu, il y a différentes façons en fait. Dieu nous montre comment en fait nous devons nous comporter. Nous avons les fruits de l'esprit aussi qui peuvent nous qualifier, nous montrer que tiens, que quand tu te trouves donc quelque part, eh bien tu es quand même différente. Que vraiment ta vie, que ta façon de parler, que ta façon de vivre, et même des fois ta façon même de t'habiller montre que tu es différente. Et que finalement, que ton témoignage, que ta façon d'être, qu'elle puisse même parler plus fort que tes mots. Amen. Parce que le Seigneur nous appelle en fait à être des témoins dans cette terre. Amen. Amen. Sur cette terre. Et nous devons être des témoins, pas seulement en parole, mais même plus qu'en parole. Nous devons être en fait des témoins par notre façon en fait de vivre, notre façon en fait de penser. Et notre façon de vivre, c'est ça aussi qui va montrer au monde que tiens, mais tu es différente, mais tiens, cette fille, c'est bizarre, nous on fait ça, mais elle, pourquoi est-ce qu'elle fait pas ça? Nous on parle comme ça, mais pourquoi elle, est-ce qu'elle ne parle pas comme ça? Et tu seras vraiment un moyen de questionnement, en fait, un sujet de questionnement qui vont interpeller, je dirais même d'autres jeunes filles, et c'est comme ça que tu vas commencer à témoigner. Donc, des fois, même la parole, tu n'auras même pas besoin de parler, c'est juste le fait que tu sois différente par ton comportement qui va faire que, waouh, mais cette fille, elle est différente. Et c'est comme ça qu'on va s'approcher de toi et puis se dire, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas les choses comme tout le monde? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu dis comme ça? Pourquoi est-ce que tu fais ceci? Et puis, c'est à ce moment-là que tu pourras donc rejoindre l'acte, donc à la parole et dire, mais voilà, parce que moi, je connais le Seigneur Jésus, voilà, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur, et voilà pourquoi, en fait, je me comporte comme ceci, parce que je l'aime, parce que je me sanctifie, je me mets à part. Amen. Et voilà le but. Le but, donc, pourquoi? D'être sanctifié. Donc, comme je le disais donc au début, se sanctifier, donc, c'est par amour. Amen. On le fait en fait par amour parce qu'on aime Dieu. On le fait par amour et ça ne doit pas être quelque chose de fatigant, quoi que ce soit. Non, parce que tu aimes Dieu, eh bien, tu te mets à part. C'est comme quand tu aimes quelqu'un et je crois qu'il y a certaines femmes aussi, je pense, qui sont mariées. Quand on aime, ben moi, par exemple, j'aime mon mari, eh bien, je me mets à part. Je me mets à part et je fais tout, en fait, pour lui plaire. Je vais peut-être m'habiller d'une certaine façon et surtout d'une façon qu'il aime. Et pas peut-être la façon, peut-être que moi j'aime. Non, mais plutôt la façon dont il aime. Je vais peut-être, voilà, m'habiller de cette façon-là parce que je sais qu'il aime. Je vais préparer certaines choses parce que je sais qu'il aime ces choses-là. Je vais dire certaines choses parce que je sais qu'il aime. Et vous aussi, en tant que jeune fille, Kingdom Girl, vous devez vivre aussi de cette façon. Parce que tu aimes Dieu, tu te mets à part. Parce que tu aimes Dieu, eh bien, tu vas vivre de cette façon-là, c'est pour plaire à Dieu. Et comme tu vas plaire à Dieu, ne t'en fais pas, tu ne vas pas gaspiller ta jeunesse. Tu ne vas pas donc gaspiller ta jeunesse. Et comme je le dis souvent à mes jeunes filles,
à mes filles, je leur dis souvent, mais où est-ce qu'il est écrit que pour passer une bonne jeunesse, tu dois commencer à vivre ceci, à vivre des péchés, à sortir même peut-être avec des garçons, à faire plein de choses en fait qui font que ça te détruit, ça te blesse et que tu te sens mal après. C'est pas écrit. Montrez-moi où est-ce que c'est écrit que pour vivre sa jeunesse, il fallait faire plein de bêtises. Non, c'est écrit nulle part. Et il est possible de vivre une jeunesse sanctifiée et une jeunesse vraiment réussie, une jeunesse glorieuse et une jeunesse riche, mais tout en étant dans le Seigneur. Et être dans le Seigneur, ce n'est pas un vieux jeu. Être dans le Seigneur, ce n'est pas une mode. Mais être dans le Seigneur, c'est une nécessité parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Où passeras-tu l'éternité? Amen. Et c'est pour cela, il faut vraiment que tu te sanctifies. Et si tu n'arrives pas, mais prie. Et le Saint-Esprit va t'aider en fait à te sanctifier. Il va t'aider en fait à te séparer. Et que si tu es vraiment sincère, tu verras que quand tu auras cette intimité avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te parler. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à te souffler, à te dire, « Hé, ne fais pas ceci. Hé, ne fais pas cela. Hé, mais pourquoi est-ce que tu vas là-bas? Non, ne va pas là-bas. Hé, mais pourquoi est-ce que tu dis ceci? Ne dis pas cela. » Quand tu auras cette intimité avec le Saint-Esprit, tu vas commencer. Le Saint-Esprit va te guider. Que même que quand tu voudras faire certaines choses ou même dire de mauvaises choses, même si tu les dis, tu vas sentir en fait une gêne en toi. Et tu vas même commencer à te dire, et je suis sûre que certaines d'entre vous, vous avez déjà expérimenté ça, vous allez dire, mais je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas bien. Je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas bien. Mais c'est parce que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit est une personne, parce que tu as attristé le Saint-Esprit, parce que tu as fait des choses en fait qui n'ont pas plu. Et là, le Saint-Esprit est triste et c'est pour ça après que toi-même, après, tu te sens triste et tu te dis, oh, et après tu te rends compte que, ah, je comprends pourquoi, parce que j'avais peut-être dit ceci, parce que j'avais peut-être fait ceci, ou j'avais peut-être regardé ceci, cela. Et ce sont des choses, c'est vrai que ce que le Seigneur nous demande, on ne peut le faire, par nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Mais par le Saint-Esprit, on pourra tout faire. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'avec le Seigneur, je ferai des exploits. Les exploits, ce n'est pas simplement que tu vas faire 3000 kilomètres en 1 heure, non. Mais des exploits, ce sont des exploits aussi sur ton caractère, des choses que tu pensais que tu n'arriverais pas à faire. Si tu étais, par exemple, une jeune fille qui se met toujours en colère, une jeune fille qui est jalouse ou ceci, cela, mais qu'est-ce qui va se passer avec le Saint-Esprit? Tu vas commencer à faire des exploits. Tu n'arrives plus à être en colère, tu n'arrives plus à être jalouse, tu n'arrives plus à médire, tu n'arrives plus à ceci, cela, tu n'arrives plus à être envieuse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Et c'est ça aussi, se sanctifier, se mettre à l'écart, se mettre, à l'écart, être à part pour que Dieu t'utilise dans ces temps comme ceci, parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Et Dieu a besoin de toi, pourquoi? Parce que aussi, dans Romains, chapitre 8, au verset 19, qui dit que la création, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et là, je vais dire que la création, elle attend avec un ardent désir ta révélation. Il faut que tu te manifestes, Kingdom Girl. Il faut que tu sois différente, Kingdom Girl. Je te parle aujourd'hui au nom de Jésus. Il faut que tu te manifestes parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour chacune d'entre vous. Quel que soit ton nom, quel que soit ton âge, quel que soit ton diplôme que tu aies ou même que tu n'aies pas de diplôme, que tu aies raté même 3 fois, 4 fois tes études, le Seigneur, il a un plan pour toi. Et comme on dit, donc comme il est écrit dans la parole de Dieu, la révélation, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc la création, elle a soif, elle est là. Ah, mais elles sont où les Kingdom Girls? Elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Et pour être cette Kingdom Girl que le monde attend, il faut que tu sois différente. Parce que si tu es comme toutes les filles de la terre, mais comment est-ce que tu peux témoigner la parole de Dieu? Comment est-ce que tu peux guérir les malades? Oui, je te parle à toi, parce que tu sais que tu peux guérir les malades. Le Seigneur dit que vous imposerez les mains aux malades, que vous imposerez les mains aux malades et que les malades seront guéris. Est-ce que tu sais que tu peux et que tu as le pouvoir par le Saint-Esprit?
Comme on a dit que le Saint-Esprit vit en toi, que tu es en fait la maison de Dieu. Le Seigneur a choisi donc de faire de toi sa maison et que Dieu habite en toi et qu'il veut t'utiliser. Est-ce que tu sais qu'avec ta simple main ici, tu peux imposer les mains aux malades, que tu peux prier? Tu sais qu'avec ta voix, tu peux chasser les démons? Et c'est ça que tu dois apporter, la différence dans ce monde. Parce que la création, elle attend avec un ardent désir ta révélation, Kingdom Girl. Et que si tu es comme le monde ne pourra pas connaître Dieu. Nous sommes obligés, nous devons, c'est un passage, nous devons être différentes pour pouvoir évangéliser parce que ce monde a besoin de Dieu. Et si tu es aujourd'hui Kingdom Girl, si aujourd'hui je suis Kingdom Girl, c'est parce qu'il y avait une autre femme, il y avait même d'autres Kingdom Boy, je dirais, qui étaient différents et qui se sont manifestés au-devant de ma vie, devant mes yeux. Et c'est comme ça que je me suis dit, waouh, mais oui, Dieu est vivant, oui, Dieu est réel. Et c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Et maintenant que j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, le Seigneur, il s'attend que toi aussi, tu fasses ta part. Il faut que la chaîne continue. La chaîne ne doit pas se casser. Et toi, tu fais partie de cette chaîne, quel que soit ton nom, quel que soit même ce que tu as pu faire. Maintenant, il faut que tu te lèves, Kingdom Girl. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu fasses la différence. Pas ta différence, mais la différence par rapport à la parole de Dieu. La différence parce que le Saint-Esprit, il est en toi. Il faut que tu te lèves, il faut que tu commences à proclamer la parole de Dieu. Il faut que tu commences même à imposer les mains aux malades, à chasser les démons. Que quand tu passes, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Que quand tu passes, que vraiment l'Esprit de Dieu puisse envahir les lieux où tu te trouves parce que tu es une Kingdom Girl. Est-ce que tu sais que tu es royale? Il faut que tu aies cette révélation et il faut que tu la demandes à Dieu. Il faut que tu aspires à ça. Tu es une Kingdom Girl et ce n'est ni par ta force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et moi, je vois maintenant ici, il y a beaucoup de jeunes filles que le Seigneur va utiliser pour sa gloire. Les jeunes filles par la parole, le don de prophétie, le don de connaissance. Le Seigneur va visiter même des jeunes filles dans les rêves. Vous allez commencer à rêver. Vous allez commencer à avoir des visions. Si seulement tu as la révélation, si seulement tu sais que, waouh, tu te réveilles le matin, tu sais que Dieu est en toi. Tu vas au cours, tu te dis, hey, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Oh là. Donc, alors quand je vais aller au cours, il faut que je manifeste Dieu. Manifeste Dieu même dans ta façon de marcher. Manifeste Dieu même dans ta façon de t'habiller. Amen. Ne sois plus comme ces jeunes filles. Maintenant, je vois beaucoup, maintenant que la mode, c'est quoi? Ce sont les grands décolletés, on voit le bout de tes seins. C'est ça maintenant la mode. On voit le bout de tes seins et quand tu es comme ça, on dit, waouh, elle est géniale. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un de précieux dans ton corps. Tu as quelqu'un de précieux dans ton corps et c'est le Saint-Esprit. Et ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Ne vends pas ton corps. Ne donne pas ton corps même à tous ces jeunes hommes aussi. À tous ces jeunes hommes qui disent oui, je t'aime, ah oui, je t'aime, oh oui, tu es la seule, tu es la seule, tu es la seule. Et pour te prouver que je t'aime, viens, passons une nuit ensemble. C'est du mensonge. Et c'est un garçon, de toute façon, qui ne t'aime pas. Il veut simplement te goûter et une fois qu'il t'aura goûté, il te jette. Est-ce que tu sais ça? Non seulement il te jette, mais tu n'es pas la première et tu n'es pas la dernière dans sa liste. Et les hommes, c'est comme ça. Et je veux parler crûment parce qu'on est entre nous. Et je veux parler crûment pour que tu sortes peut-être de là où tu es. Peut-être que peut-être que tu vivais comme ça, peut-être que tu disais, mais aujourd'hui, je veux que tu sortes de cela. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas vendre ton corps. Et si c'est vrai que tu aimes, tu as envie de te marier, mais tu es royal, garde ton corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Et l'homme qui t'épousera et l'homme qui t'aime, eh bien, c'est celui qui ne te touchera pas jusqu'au mariage. Est-ce que tu sais ça? Celui qui ne te touchera pas, celui qui va te respecter et te dire non, moi je vais me marier avec toi. Et c'est là où vous pourrez vivre maintenant la vie de mariage. La vie de mariage, parce que le sexe, c'est réservé aux gens qui sont mariés. Amen. Le sexe, c'est quelque chose de beau, mais qui ne peut se vivre que quand tu es marié. Amen. Et comme je l'ai dit une fois dans une réunion de jeunes filles, certains disaient, ah oui, mais pourquoi on ne peut pas? Mais si tu commences à être un jour avec l'un, un jour avec l'autre, tu as des relations un jour avec l'autre, mais tu sais, tu deviens comme une prostituée, hein?
Mais la différence, c'est quoi? C'est que tu ne vends pas ton corps avec de l'argent, tout simplement. Et tu auras goûté, un autre t'aura goûté ici, un autre t'aura goûté à gauche, à droite, mais finalement, ton corps, le temple du Saint-Esprit, devient sale. Jeune fille, garde ton corps jusqu'au mariage, jusqu'à ce que tu viennes à l'autel devant le Seigneur. Moi, je me suis mariée quand donc, le pasteur Michel m'a demandé donc, en mariage, mais on a fait pratiquement 2 ans, hein? 2 ans de fiançailles, mais on ne s'est pas touché. Pourquoi? Parce qu'on avait la crainte de Dieu. On voulait rester sanctifié, on s'écartait. On voulait faire la différence. On voulait faire la différence afin d'être ses témoins, afin que donc, le monde voit que mais c'est possible. Et jeune fille, sache une chose, c'est possible de te garder pour l'homme que Dieu a pour toi. Et garde-toi et tu verras, Dieu te donnera le meilleur. Comme il a donné pour moi le meilleur, eh bien, je sais que Dieu, il le fera aussi pour toi. Garde ton corps parce que c'est possible. Garde ton corps et ne fais pas n'importe quoi de ton corps. Ne montre pas ton corps à n'importe qui. Ne montre pas ton corps à n'importe qui. Montre ton corps à ton homme. Donc, à ton mari. Je dis bien ton mari quand tu auras la bague. Quand tu auras la bague ici, c'est là où tu pourras montrer ton corps. Mais là, maintenant, garde ton corps. Garde ton corps dans ta manière aussi de t'habiller. Fais attention. Vous savez, les jeunes garçons, c'est aussi par le regard. Et des fois, tu te dis, oh, mais pourquoi il m'a touché? Oh, mais pourquoi il me colle comme ça? Mais pourquoi? Mais parce que tu l'as excité par ta manière de t'habiller. Parce que tu as mis peut-être un tout petit t-shirt et tu faisais ceci. Et puis après, on a vu ton soutien-gorge ou soit on voit tes sous-vêtements. Hop. Et c'est comme ça, des fois, qu'il y a des choses qui vont même très loin. Mais parce que tu ne savais pas. Et c'est pour ça, garde-toi. Et c'est vrai que tu seras différente. Peut-être que tu vas souffrir, on te dit, ouais, ah oui, mais personne ne me regarde, ah oui, mais personne ne me drague. Tant mieux, personne ne te regarde, personne ne te drague. Mais il y a quelqu'un bien spécifique que Dieu a pour toi. Amen. Et j'insiste vraiment sur ça parce que je sais que nous, les jeunes filles, hein, vous les jeunes filles, une fois qu'on entend, oh, t'es belle, oh, t'es, mais non. Ça, déjà, une chose, c'est que tu sais déjà que tu es belle parce que la parole de Dieu, elle te le dit. Et ne tombe pas dans le piège. Hey, t'es belle, t'es magnifique. Ce jeune garçon-là, il a déjà dit à une fille, même avant toi, 2 minutes ou 3 minutes avant, il a déjà dit. Alors ne tombe pas dans ce piège. Toi-même, tu sais que t'es belle parce que le Seigneur l'a dit, je suis une belle créature. Amen. Et tu verras que quand tu as des convictions comme ça, mais je te dis que ça va même se faire sentir, que tu vas même inspirer le respect. Que les jeunes garçons même qui vont te regarder vont dire, hey, celle-là, touche pas. Hey, celle-là, attention. Hey, non, fais pas attention, elle est spéciale. Non, moi j'ai du respect pour elle. Et souvent, vous allez même voir, hein, les jeunes garçons, ce sont des filles comme ça qu'ils recherchent finalement. Parce que toutes celles avec qui ils sont passés, ils ont dragué, ils sont passés, ils ont couché, tout. Mais ils n'en ont pas besoin. Pour le mariage, ce sera vraiment une fille, comme je dirais, nickel qu'ils vont chercher. Alors, soit cette fille nickel qui craint le Seigneur. Amen. Soit vraiment cette fille donc sanctifiée qui craint le Seigneur. Amen. Parce que la création, elle attend avec un ardent désir, donc la manifestation des fils de Dieu. La création, elle attend ta manifestation. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Et donc tout ça, je dirais même, la sanctification, elle va faire que tu acceptes de payer le prix. Parce que c'est un prix, hein. C'est un prix de vivre Dieu, hein, de vivre pour Dieu, en fait. C'est un prix. Parce que tu vas être même des fois mise à l'écart, on va même se moquer de toi. On va même se moquer de toi, on va dire, ah, mais t'es vraiment arriéré, oh oui, mais t'es vraiment vieux jeu, oh, mais tu vis comme à l'époque. Ça a un prix, mais c'est un prix qui est magnifique. Et c'est un prix qui n'a même pas de prix, je veux dire. C'est un prix qui n'a même pas de prix. Parce que Dieu t'aime. Parce que tu veux plaire à Dieu. Parce que tu veux plaire à Dieu, que tu ne veux pas vivre comme cette génération. Amen. Et cette génération aujourd'hui, elle nous offre, elle nous montre beaucoup de choses. Et ce sont des choses qui ne sont en fait pas bonnes pour toi.
Ce sont des choses qui peuvent te faire reculer, en fait, de ta destinée. Ce sont des choses même qui peuvent faire que, oh non, je préfère vivre ma vie. Mais non, la vie, c'est Christ. Amen. Et puis maintenant, ce n'est plus ta vie, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Dieu est vraiment bon. Amen. Je m'écarte du mal. Comme Job, pardon, il s'écartait du mal. Il s'écartait du mal. S'écarter du mal. C'est pas comme je disais, oui, il y a tout ça, donc le péché, mais le péché en grand, ça veut dire quoi en fait? C'est tout ce qui est contraire en fait à la parole de Dieu. Le péché, souvent, on va dire, ah oui, mais c'est le sexe. Ah, le péché, ah oui, mais c'est mentir. Ah oui, c'est voler. Ah oui, c'est tuer. Oui, mais il y a toutes les choses, en fait, qui sont contraires à la parole de Dieu. Toutes ces choses que Dieu n'aime pas, en fait. C'est ça, en fait, le péché. Quand tu n'es pas, je dirais, en condition où tu ne fais pas les choses par rapport à la parole de Dieu, par rapport, en fait, aussi à ce que Dieu te dit. Parce qu'il y a des fois des choses peut-être qui seront bonnes, je dirais, pour d'autres, mais pour toi, le Seigneur va te dire, non, écoute, c'est pas bon, non, écoute, ça, il faut que tu lâches. Parce que quand tu fais ça, eh ben, ça va pas. Il faut vraiment que tu lâches. Amen. Se sanctifier. La sanctifier, donc, une mise à part. Ce n'est pas un jeu, la sanctification. Ce n'est pas une mode, la sanctification. C'est, entre guillemets, un mode de vie, mais ce n'est pas une mode. Aujourd'hui, c'est la sanctification. Demain, ce sera ceci. Demain, ce sera cela. Non. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas une mode. Le Seigneur Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et comme j'aime bien le dire, mais où passeras-tu l'éternité? L'éternité, ça veut dire que l'éternité soit donc avec le diable ou soit avec Dieu. Et l'éternité, ça veut dire que ça ne va jamais s'arrêter, donc tu seras dans la présence de Dieu à jamais, éternellement. Comme tu peux être dans la présence donc du diable, donc à l'enfer, éternellement. Mais où passeras-tu l'éternité? Et moi, et tout comme chacune d'entre vous, je sais que vous voulez passer l'éternité avec Dieu. Mais il y a un prix à payer. Et c'est le prix de la sanctification et de se mettre à part. Et ne vous en faites pas. C'est peut-être un prix. C'est vrai que des fois, ça va faire mal. Mais sachez une chose, c'est que derrière donc, cette sanctification, et même quand il y a cette sanctification, il y a un succès. Il y a un succès assuré. Et le succès assuré, c'est que Dieu va t'honorer, que tu vas bénéficier en fait de la faveur de Dieu. Parce que sans la sanctification, nul ne pourra voir le Père. En fait, tu vas réussir en fait ta mission. Ta mission, donc, c'est ta raison d'être. Donc, tu vas réussir ta mission quand tu seras sanctifié. Réussir ta mission parce que Dieu pourra t'utiliser. C'est comme quand, en fait, tu achètes donc un téléphone. Tout le monde a déjà acheté un téléphone, tout le monde a un téléphone et même plus d'une fois. Et quand on achète donc un téléphone, on voudrait qu'il fonctionne en fait correctement. Et quand le téléphone fonctionne correctement, quand tu utilises en fait toutes les fonctionnalités du téléphone, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu peux dire que waouh, mais c'est un téléphone qui fonctionne avec succès. Et ce téléphone, en fait, il t'apporte une satisfaction. Parce que quoi que tu peux faire, tu te dis waouh, mais ce téléphone, en fait, il fonctionne super bien quand il est dans mes mains. Eh bien, c'est la même chose aussi avec le Seigneur. La sanctification, donc, par rapport à Dieu. Parce que Dieu, il t'a créé. Dieu, il sait aussi comment donc tu fonctionnes. Dieu, en fait, il n'a jamais demandé à quelqu'un de te créer. Il l'a fait donc par sa propre volonté. Et Dieu sait quel est le plan qu'il a formé pour toi, le plan qu'il a formé pour ta vie. Et une fois que tu fonctionnes en fait dans le plan de Dieu, eh bien, tu réussis ta destinée. Tu réussis ce pourquoi tu es né, ce pourquoi en fait tu es venu ici sur terre. Amen. Nous sommes venus ici sur terre pour un but. Et si tu ne connais pas ta destinée, ben, entre dans le secret. Prie, lis la parole de Dieu. Et tu verras que quand tu vas prier, que quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas commencer même à reconnaître la voix de Dieu. Et puis Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer en fait à te montrer, à te faire découvrir en fait ta destinée dans tes moments intimes. Et c'est comme ça que tu pourras entrer donc dans ta destinée et être utile maintenant pour Dieu, être utile dans les mains de Dieu. Que quand il va pousser sur un bouton, hop,
tu pourras faire ce pourquoi Dieu t'appelle. Quand il va te dire, tiens, fais ceci, tu pourras le faire. Tiens, fais cela, tu pourras le faire. Parce que Dieu, Dieu peut t'utiliser parce que tu es sanctifié, parce que tu es mis à part, parce que tu es rentré dans ta destinée. La destinée, c'est-à-dire que Dieu, il a un plan fixé pour toi. Dieu, en fait, il nous a créés pour de grandes choses. Dieu nous a créés pour de grandes choses. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui est grand. Et tout ce que Dieu fait, c'est grand. Et tout ce que Dieu fait dans ta vie, ma royale, c'est grand. Et Dieu, il veut t'amener dans de grandes choses. Dieu veut t'amener dans des meilleures choses. Parce que Dieu veut voir sa gloire dans ta vie. Et aussi, la création, elle veut voir la gloire de Dieu dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu te manifestes. Pour cela, il faut donc que tu te sanctifies. Et je sais que Dieu, il a besoin de toi. Dieu, encore aujourd'hui, il veut t'utiliser. Donc ce soir, j'arrive à la fin quand même. Ce soir, si tu entends la voix de Dieu, ce soir, si tu entends la voix de Dieu, en tout cas, n'endurcis pas ton cœur, ma royale. N'endurcis pas ton cœur ce soir. Amen. Parce que Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut faire de grandes choses. Je vois vraiment des jeunes filles se lever. Je vois vraiment des jeunes filles se lever. Je vois vraiment des jeunes filles se mettre à part pour le Seigneur. Amen. Parce que comme on le dit dans la parole, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Il y a beaucoup de gens, oui, qui se lèvent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent se dire, OK Seigneur, moi je veux travailler pour toi. OK Seigneur, moi je veux faire pour toi.